Est-ce que quelqu'un peut me prendre le dernier livre, c'est-à-dire le dernier livre d'Apocalypse, le dernier verset d'Apocalypse? Parce que même dans les textes en hébreu, le Fils ressort. Maintenant, prends-moi comme que tu dis que le Fils n'est pas Dieu, il n'y a pas de souci, c'est ta compréhension à toi. Est-ce que quelqu'un peut me lire le dernier verset de l'Apocalypse? Parce que dans l'ouverture de la Torah, on trouve le Fils. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Voilà, dans la fermeture, c'est-à-dire le dernier texte de la Bible, on trouve toujours Jésus. Mais il est qui? Mais son papa là, il est fatigué, hein? Ce vieux là doit aller en retraite, celui qu'on appelle le père là, il doit aller en retraite. Il a trop bossé lui, hein? C'est quelqu'un qui est incapable, c'est-à-dire c'est son fils qui bosse pour lui. Est-ce que quelqu'un peut me lire le dernier verset d'Apocalypse? Qu'est-ce qu'il dit, le dernier verset d'Apocalypse? Le dernier, toi tu as pris Jean, moi je te prends le dernier. Le dernier verset d'Apocalypse dit quoi? Je lis la parole. Merci mon frère. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. On te demande que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Toi tu me prends Jean, moi je te prends la fermeture de la Bible. Ça prouve que Jésus est Dieu, mon cher ami. Jésus est le commencement, il est la fin. Justement, voilà pourquoi il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je suis le bête qui commence dans Genèse et je suis l'alpha qui commence dans Genèse et je suis l'oméga qui termine dans l'Apocalypse. Tu as encore fait l'erreur, mon cher ami. Tu fais encore l'erreur où? L'erreur, c'est que lorsque tu prends Matthieu chapitre 2 et tu le joins à Michée chapitre 5, quelqu'un peut me lire Michée chapitre 5? Qui l'a pris, que mon frère a pris, Michée 5. Voilà, je suis à la page même. Là-bas, c'est le camp où il a coupé. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui domina sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Il n'a pas lu ça. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité, au jour de l'éternité. Le frère, si tu dis que Jésus n'est pas Dieu et toi-même tu as pris le texte, ça veut dire que dans l'éternité, il y a un papa qui est assis là-bas qui est très fatigué et il a donc envoyé son fils qui sort de l'éternité avec lui, qui entre dans la création. Tu deviens polythéiste, mon frère. Ça veut dire que tu dis qu'il y a deux dieux. On dit, celui-là, il sort depuis l'éternité. Pourquoi tu n'as pas lu tout le texte, frère? Michée 5. Et toi, tu as même bien fait, tu as encore pris Matthieu. Donc tu vois que ton propre texte que tu as pris, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Est-ce que tu peux me citer quelqu'un qui sort depuis l'éternité à part Dieu? Ça veut dire que dans l'éternité, il y a plusieurs dieux là-bas. C'est très dangereux qu'il y ait plusieurs dieux dans l'éternité. Dans tous les cas, tu as dit quelque chose où je suis d'accord avec toi. Tu as mis au défi que quelqu'un te montre là où on dit que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis de ceux qui pensent que tu peux dire que Jésus n'est pas Dieu. Toi, c'est ton avis à toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts sans attester que Jésus est Dieu, mais ils sont au paradis. On n'est pas obligé d'avoir toute la connaissance. Mais au bout d'un moment, mon frère King, il faut se laisser... C'est-à-dire, laissez que la parole nous pénètre. Tu sais bien qu'il y a des hyperboles dans la Bible. La Bible a une profondeur de lecture. On ne peut pas, tu le sais, on ne peut pas se limiter juste à faire le truc. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que lorsque je vois, par exemple, les débats entre les chrétiens, où, avant la prise de parole, quelqu'un indexe l'autre, il accuse, il avance des propos pour essayer de l'énerver, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et nous en sommes là, où quand quelqu'un prend la parole, avant même d'expliquer le verset, il commence déjà à bombarder l'autre. Oui, je veux te montrer que tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Les frères, c'est écrit où? C'est écrit où? À quel niveau? Donc, moi, en ce qui me concerne personnellement, moi j'invite les chrétiens, oui, toi-même tu le dis souvent, mon frère de King, tu le dis souvent, je suis tout à fait d'accord avec toi, où tu dis souvent que le texte de Louis II a des soucis. Mais regarde de King, de toi à moi. Mais la plupart des débats, le frère King, se passe dans Louis II. Lorsque je débat, le King, en toute sincérité, lorsque je débat avec quelqu'un qui a du Louis II en main, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est-à-dire, dans le débat intelligent, quand le débat chauffe déjà, il faut aller dans les termes, en hébreu comme en grec, pour essayer de déceler qu'est-ce qui a été dit. Il faudrait même que la personne qui est en face de moi me dise, lorsque je veux lui poser la question, Louis II, lorsqu'il écrivait la Bible de Genèse à Malachie, il a utilisé quel codex?
Il doit me dire quel codex Louis II a utilisé et je peux lui poser les questions dans ce codex. Quels sont les problèmes qu'on retrouve dans ce codex-là? Lorsqu'il a pris de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il a utilisé quel codex? Il doit me donner le nom du codex que Louis II a utilisé. Et je vais lui dire les problèmes qui se trouvent dans ce codex-là. Tu vois que en termes d'interreligieux, il y a l'enseignement qu'on peut donner aux gens, mais il y a un degré de connaissance qui va s'appliquer lorsque tu fais de l'interreligieux, parce qu'il faut lire, il faut apprendre. On ne peut pas rester figé. Oui, Louis II a dit Dieu se repose. Et les musulmans vont se moquer des gens. J'ai vu des musulmans dans les lives dire que, et je chute par là, que le Dieu de la Bible se repose. Et pourtant, Louis II a très mal traduit. On dit Dieu fait Shabbat. C'est écrit en hébreu, Shabbat. Et lorsque moi je fais le Shabbat le vendredi, le samedi, je ne me repose pas. Je cesse de faire des choses. Donc Dieu a cessé sa création. Dieu ne se repose pas. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que lorsque tu es en train de pleurer, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Pourquoi je te connais quand même quelqu'un qui a de la connaissance, mais je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Et moi, on appelle ça comment? La façon que vous voulez faire les choses à TikTok, la façon que vous voulez faire des choses à TikTok, moi c'est bizarre en fait, parce que au-delà du fait que on parle de Jésus et le Père, Jésus n'est pas le Père. Ici, quand chaque personne fait la prière et finit au nom de Jésus, si tout le monde est Dieu, selon ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire ça ici, si tout le monde est Dieu, c'est-à-dire Moïse a été Dieu, Abraham a été Dieu, tous ont été Dieu, pourquoi vous ne finissez pas au nom d'Abraham? Pourquoi c'est toujours au nom de Jésus? Pourquoi tout est au nom de Jésus? Est-ce que le Dieu de la Bible, je vous pose cette question-là, est-ce que le Dieu de la Bible c'est un vieux incapable qui est obligé d'utiliser son fils pour créer? Le Dieu de la Bible, c'est un incapable, c'est un vieux qui a des problèmes de genoux, c'est un vieux qui n'arrive pas à bouger. Pourquoi il est obligé d'utiliser son fils pour créer? Moi, je me pose la question. Si vous dites, et il y a quelque chose qui me dérange quand même, c'est que lorsque vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le Fils de Dieu, là, c'est qui? Le pasteur venait de l'expliquer, c'est la parole. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Vous allez me dire oui. Si vous dites non, je vous considère comme Diané. Sa parole, c'est lui, mais la parole de Dieu, c'est pas Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Donc, moi, je ne comprends pas comment vous analysez. En tout cas, sachez une chose. Moi, je sais que vous êtes mes frères en Christ. Mais c'est dans l'explication du Christ que nous avons un problème. Chacun a sa façon de voir les textes. Mais moi, en toute sincérité, en tant que moi, Nazarien, qu'il pleut ou qu'il neige, je dis en toute sincérité que moi, je sais que Jésus est Dieu. Et il n'y a pas 10 000 solutions. Je ne vais pas écouter quelqu'un qui est devant moi, qui me lit du Louis II, et j'ai quelqu'un qui a une connaissance, qui m'apprend des choses, que ce soit en hébreu, que ce soit de la gematria, et moi je vais venir m'asseoir pour débattre avec quelqu'un qui me lit du Louis II, qui n'a pas de connaissance. Si je pose la question, il y a dans ce live, si je pose la question dans ce live tout de suite, que tu sois pasteur, tout ça là, je pose la question, est-ce que vous pouvez me dire quel codex Louis II a utilisé de Genèse à Malachie pour écrire? Beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez les problèmes qu'il y a dans ces codex-là? Beaucoup ne connaissent pas. Mais je veux me mettre à débattre avec eux sur la divinité de Jésus. Pourquoi? Puisqu'ils ne connaissent même pas déjà le départ des choses. Donc, en tout cas, les frères, chaque personne a sa compréhension, chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais King, à ta prise de parole, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je prie que, frère, quand tu vas encore analyser ce que toi-même tu as dit, tu ne peux pas citer Michée, frère. Michée, c'est pas bon. Quand tu cites Michée, Michée démontre que Jésus sort de l'éternité. Et si tu dis que Jésus sort de l'éternité, ça veut dire que la personne qui dit que Jésus est sorti du ventre de maman Marie, il a un souci de compréhension. Donc voilà, donc je voulais chuter là, je voulais dire ça et dire aussi à ceux qui vont prendre la parole, les frères, modérés. Si réellement vous avez en vous l'esprit de Christ, et ça c'est encore notre point, si vous avez en vous l'esprit de Christ, ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Christ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit?
Est-ce que c'est l'esprit du Fils? L'esprit qui se trouve même dans la Bible, qui animait les prophètes, c'est quel esprit même? C'est l'esprit de Yeshua? C'est l'esprit de mon cousin? Ou bien c'est l'esprit du vieux barbu qui est assis, qu'on appelle le Père? L'esprit là, c'est l'esprit de qui? On dit c'est l'esprit de Christ qui vous habite. Si l'esprit de Christ vous habite et habitait les prophètes, Christ c'est qui pour vous? Si l'esprit de Christ, c'est l'esprit qui vous habite, vous, en tant que chrétien, et habitez tous les prophètes, le Christ est qui pour vous? C'est le boy de Dieu qui bosse de temps en temps pour lui? Les frères, allons-y doucement. Allons-y doucement. Le Christ qui habitait les prophètes là, et qui habite, qui vous habite, parce qu'on dit que l'esprit de Christ vous habite et a habité les prophètes. Cet esprit là, Dieu a envoyé son petit jobiste. Que mon petit, je suis fatigué, j'ai mal au genou là. S'il te plaît, vas-y bosser pour moi. C'est comme ça que vous considérez Dieu. Vous croyez que Dieu c'est un vieux incapable assis quelque part et pour faire des choses, il est obligé d'amener son maçon. Vous faites quoi de Hébreux chapitre 1 verset 2 où on dit que Dieu a créé le monde par le Fils. Donc le Fils est son petit maçon qui est depuis l'éternité avec lui. C'est incohérent, frère. Donc moi je m'arrête là, moi je vous écoute, mais lorsque vous allez prendre la parole, allez-y doucement, ne manquez pas du respect aux autres, à parler avec décence, en sachant que si réellement l'esprit de Christ habite en vous, vous allez parler à votre frère parce que c'est votre frère. Même si vous n'êtes pas d'accord avec votre frère, ayez quand même une certaine façon de parler. On ne parle pas aux musulmans, tu parles à ton frère en Christ, parce que nous tous nous attestons ici que le Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, donc ayant une certaine façon de parler aux autres. Merci. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, c'est très intéressant. Deux secondes, je vais dire quelque chose puis je me mute. Vas-y, homme de Dieu. Je vais faire remarquer quelque chose rapidement à tout le monde. Vous avez remarqué ce que King a fait tout à l'heure. Lorsque j'ai pris le prologue, il a vu clairement la vérité. Il ne peut pas contredire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le chrétien qui a écrit ça. Tu as vu? Donc il met en cause la partie qui ne l'arrange pas. Et c'est comme cela. Ces gens qui contestent la divinité de Jésus, c'est comme cela. Il y a une malhonnêteté intellectuelle qui s'installe. Excusez-moi du thème, c'est ce qui est là. Mais il va aller prendre le même genre. Le verset, il dit conclusion là. Ça dit qu'il rejette l'introduction de l'auteur, mais il va prendre la conclusion. C'est ça qu'on appelle l'incohérence intellectuelle. Si tu trouves que le chrétien qui a commencé l'introduction, tu rejettes. Pourquoi tu t'en prends la conclusion? Je voulais vous faire remarquer ça. Vous pouvez continuer. Je suis à moi, j'ai compris. Je me mute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à mon grand frère, le Lévite, il y a quelque chose que King a fait ici. Il a berné beaucoup de personnes. King a commencé à dire ici que non, est-ce que ce Dieu-là, il est venu seulement pour un seul peuple? Mais ici, là, King, nous sommes devenus peuple, les enfants de Dieu. Il y a un peuple d'abord. Ce Dieu-là, il avait un peuple d'abord. Et lorsqu'il parle à Michée ici, il précise encore mieux même. Il dit le peuple d'Israël, son peuple. Il le dit dans Matthieu 2, verset 6. Il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, pardon. Et il dit ceci, je continue. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc ici, la parole qui est sortie ici d'abord est adressée d'abord au peuple de Dieu. King, à quel moment que tu es devenu enfant de Dieu? À quel moment tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question quand tu prends le verset de Michée? Quand vous venez, il y a des panels, quand vous êtes, c'est un débat entre deux personnes, vous pouvez discuter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais quand vous venez, oui, il y a des personnes qui sont là, qui sont en train d'étudier ou bien analyser les Écritures. Ne prenez pas des versets pour passer dessus comme on est en train de balayer une maison. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Si tu peux me dire à quel moment tu es devenu enfant de Dieu, à quel moment que tu es rentré dans le peuple de Dieu, si tu peux me dire, je pense que ce verset va te concerner. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Le frère Lévite, que Dieu te bénisse, tu as la parole, mon frère. Ok, merci. Shalom à tout le monde, shalom à Yeshua, shalom au pasteur et tous les autres qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est simple. Je vais commencer par l'écriture, 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Je reprends cette partie. Par l'esprit de Christ qui était en eux. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Les prophètes qui ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux.
Les prophètes prophétisent au nom de qui? Ils prophétisent par l'esprit de qui? L'esprit de Christ. Voici l'écriture. Vous emmerdez les gens. Nous sommes dans un travail, vous venez nous ramener 100 ans en arrière. Ils ont prophétisé par l'esprit de Christ. Ça, c'est l'écriture. L'esprit de Christ qui était en eux. Venez nous dire la partie qui dit qu'il y avait l'esprit de Dieu en eux et donc il y avait deux esprits en eux. Si vous nous sortez qu'il y avait l'esprit de Dieu en eux, c'est qu'il y avait deux esprits en eux. Ils ont prophétisé par deux esprits. Dites-nous ça en même temps. Dites-nous ça. Vous fatiguez les gens. On est dans un processus, vous venez nous mettre en arrière. Vous nous fatiguez. L'esprit qui était en eux là, c'était l'esprit de Christ. Il n'y a rien qui prend la parole et qui dit que Dieu est un Dieu local parce qu'il va régner sur Israël. Ésaïe 44, verset 6. Je vais lire. Il va nous dire si Dieu est un Dieu local. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Donc Dieu est local. Quand c'est écrit roi d'Israël, là, il est local. Dites-nous s'il est local. Puisque c'est ce qui est écrit. Roi d'Israël. Qu'au Dieu local. L'esprit qui était dans les prophètes là, c'était l'esprit de Christ. Voici ce que dit l'Écriture. Roi d'Israël là, c'était qui? On continue. Luc 1, verset 32 à 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera, le il est mis pour Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne va finir quand et puis pour Dieu va prendre. Ou bien il y a deux personnes qui règnent sur Israël, sur la maison de Jacob. Là. Ils sont deux. Parce que c'est écrit, il régnera éternellement. Donc ils sont deux à régner sur Jacob, sur la maison de Jacob. Puisque l'autre côté, on dit il est roi d'Israël. Jacob, c'est Israël. Ici, là, on dit il y a quelqu'un, si vous dites que c'est pas le même, là, il y a quelqu'un d'autre qui va régner éternellement. Donc le règne de Dieu finit quand Jésus rentre. Quand Jésus rentre en scène dans le règne de Dieu sur Israël, là, ça finit. Et puis Jésus rentre maintenant. C'est ce que vous voulez nous faire croire. C'est ça que vous voulez nous amener. Puisqu'on dit éternellement, éternellement, ça finit pas. Donc, ou du moins, ils sont deux à régner sur Israël. C'est-à-dire que Dieu règne partout, mais si Israël là seulement, là, ils sont deux. C'est-à-dire Dieu et puis Jésus. Les deux vont régner. Puisque vous n'allez pas me dire que le règne, où on dit roi d'Israël, là, le règne de Dieu qui fait ça sur Israël, là, son règne finit, et puis pour Jésus commence. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Je continue. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Point. Verset 10. Car le cas exprime ce qui vient précédemment. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, selon que dit l'Écriture plutôt. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui, le lui là, c'est qui? Et puis vous allez me sortir l'Écriture. Puisqu'on dit comme dit l'Écriture. Vous allez me sortir l'Écriture qui dit qu'il faut croire en quelqu'un. Vous allez me définir ce quelqu'un-là pour ne pas être confus. Si ce n'est pas Jésus ici là, ou du moins si c'est Jésus là, vous allez sortir l'Écriture qui a dit qu'il faut croire en Jésus pour ne pas être confus. Parce qu'on dit l'Écriture, au moment où il parle là, il parle de l'Écriture là, vous allez nous sortir ça. L'Écriture dont il parle ici là, dont il est question, vous allez nous sortir ça. Arrêtez de fatiguer les gens. On a un travail, et puis vous venez saboter le travail qu'on fait depuis des temps. Vous venez saboter ça, et puis en plus, ils ne se gênent pas d'être félicités par l'adversaire. Ils sont au contraire contents. Contents. Jésus dit, Satan ne peut pas se diviser lui-même. Sinon son royaume ne va pas subsister. Et toi, on te félicite, l'adversaire te félicite. Et tu es heureux. Tu es heureux. Parce que tu reçois des félicitations de l'adversaire. Mais soyons sérieux. Vous partagez le même esprit. D'ailleurs, les arguments que vous avancez, ce sont les mêmes arguments. Donc, on ne peut pas vous distinguer. Vous êtes confondus, vous êtes ensemble. Vous partagez les mêmes choses, les mêmes arguments. On a écouté aujourd'hui les arguments des musulmans. C'est ce que vous avez sorti aujourd'hui.
C'est ce que vous avez sorti. Pourquoi le gars vous a appelé imam? Pourquoi il vous a traité d'imam? Mais parce que vous avez les mêmes arguments que, les mêmes questions, les mêmes façons de réfléchir là. C'est ce que vous avez prôné, présenté aujourd'hui. Vous fatiguez les gens. Vous nous fatiguez, vous nous épuisez. La Bible dit, si vous avez l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Christ est en vous. Donc si Jésus et puis Dieu sont différents, donc il y a combien d'esprits en vous? Si vous avez l'Esprit de Dieu, si du moins vous avez l'Esprit de Christ, c'est écrit. Bon, vous avez combien d'esprits en vous? Vous êtes perturbés. Vous êtes franchement perturbés. Connant Dieu local. Bon, roi d'Israël, il était Dieu local. Jésus qui règne éternellement sur Jacob, là. Ils sont deux alors. Ils sont deux. Tu dois te tirer une balle dans le pied, tu dois prendre Miché. Mais il est sorti de l'éternité là. Son origine, là, c'est depuis l'éternité. À l'éternité, là-bas, ils sont deux. Moïse a dit quoi? Le Seigneur, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais Miché dit qu'il y a quelqu'un qui vient de l'éternité. Toi, tu dis que c'est différent. Mais en ce moment, ils sont combien? Ils sont combien sortis de l'éternité? Arrêtez de fatiguer les gens. Je me mute, merci. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Avant de remonter, je ne sais pas, entre le prophète, non, c'est Bizraël maintenant. Bizraël, pasteur, que Dieu te bénisse. Sois béni, frère. Mon frère. Ok, je ne sais pas si le Seigneur Viking est là. Je vais lui poser une simple question et puis je vais continuer mon allocution, quoi. S'il est là. Seigneur Viking, tu es là? Vas-y. D'accord. Lorsque tu as eu à échanger avec le frère Gasby, il t'a posé la question de savoir est-ce que Dieu va venir, et tu as pris le livre d'Apocalypse 1, verset 8, 7. Je suis l'alpha, et verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La question que je vais poser, je veux mieux comprendre quoi. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est le Dieu suprême dans ce texte-là qui viendra ici, parce que selon ta conviction, Jésus est un Dieu, selon votre croyance, quoi. Jésus est un Dieu comme tout autre Dieu. Donc, c'est le Dieu suprême qui va venir dans ce texte d'Apocalypse 1, verset 8, c'est ça? Je pense que c'était explicite, hein. Ça ne souffre pas d'ambiguïté. Oui, j'essaie de... Je vais avoir la confirmation, quoi. C'est ça, je veux comprendre bien pour ne pas aller ailleurs, quoi. C'est ça, il dit là. Moi, j'ai dit que dans Apocalypse 1, le verset 8, il s'agit de l'éternel, puisque nous allons voir un jour Dieu. Dieu, il faut qu'on le voie, finalement. Pourquoi on a cru en lui? Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on sache qui est Dieu. Donc, on le verra. Non, le problème, je ne sais pas à quoi il ressemble. Merci, parce que les gens sont... frère. Voilà. Sois béni, et qu'il n'y a pas de souci. Le texte, c'est écrit, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Ici, le frère confirme que c'est Dieu qui vient, parce que c'est écrit, celui qui est, qui était et qui vient. Je vais prendre un texte, Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Et la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, pour chuter là, je veux savoir si c'est le même contexte de il viendra lui-même là, dans ce texte encore. C'est pas lui qui vient, mais c'est une autre personne qui vient. Monsieur Frère King. Bon, dans ce contexte-là, c'est pas le vient de là, parce que le vient là, c'est dans le temps. Le vient dont tu viens de prendre là. C'est-à-dire, on est encore dans le système solaire. Ça, c'est pas Dieu lui-même qui descend en personne. C'est un langage, tu sais très bien. C'est un langage. En plus, toi, Bizraël, tu es bien placé pour comprendre. En fait, toi, Bizraël, tu es l'une des personnes mieux placées pour comprendre souvent ce langage. Tu le sais très bien. Dieu adoré dans un homme. Tu le sais très bien. C'est bizarre quand même. Je suis étonné, hein. D'accord, King. Regardez très bien, vous voyez la magie. Là-bas, dans Apocalypse 1, verset 8, il reconnaît que Dieu vient, mais il ne sait pas comment il est. Mais Ésaïe 35, 4 à 6, il reconnaît que c'est Dieu qui vient, mais c'est un autre langage. C'est-à-dire, Apocalypse 1 n'est pas un langage, ça c'est textuel, littéral et littéraire. Mais Ésaïe 35, 4 à 6, ça c'est un langage que ça dépend de notre dimension, quoi. Le même verbe est utilisé, mais ici, c'est encore plus explicite que Apocalypse 1, verset 8.
C'est encore plus explicite qu'après 1 verset 8. Parce qu'il dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. C'est-à-dire, il viendra. Là, on peut faire le chant sur après 1 verset 8 pour dire, c'est pas Dieu qui peut envoyer son serviteur, il peut envoyer ainsi de suite, toutes les choses. Mais là-bas, dans Ésaïe 35, on dit lui-même. Lui, quand on dit le lui est mis pour une personne. Donc, le président viendra lui-même. C'est que ça doit ouvrir ton esprit. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Il n'y a pas une histoire de compréhension. C'est juste qu'il y a ici une taquia ici. La taquia, c'est quoi? C'est parce que ce texte s'accomplit en Jésus-Christ. Quand on voit qu'il y a son accomplissement en Jésus-Christ là, on peut rejeter. Parce que si on accepte le texte, on demande par là que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Mais on accepte le texte, mais on essaie de faire une taquia autour de ça parce que le texte ne va pas dans notre propre enseignement et notre propre conviction. Première chose. Voici, vous voyez. Or, le texte dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Or, ça s'accomplit dans Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, demanda envoya ses disciples pour demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus étant le grand Dieu tout-puissant, lui qui a la parole de Dieu, il ne va pas dire oui, c'est moi qui devrais venir. Il va prendre un texte pour dire que ça s'accomplit en moi. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Parce qu'on dit quand Dieu viendra lui-même, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Donc le texte dit, il viendra lui-même. On ne doit pas enlever le lui-même. Frère Israël. J'arrive. Oui, frère. Frère Israël. En tout cas, je suis étonné de ce que je suis en train de voir. Le dernier débat que King a eu avec Ibn Majah, il a dit... Frère, laisse-moi, s'il te plaît. Oui, je le laisse. Il va continuer. Il a dit à Ibn Majah que le lui-même n'existait pas dans les textes originaux. Que le lui-même là, ça a été ajouté. Mais aujourd'hui, je m'étonne qu'il ne donne pas cet argument-là. Je m'étonne carrément. C'est compris, il n'y a pas de souci. Donc ici, le texte dit, il viendra lui-même. Donc moi, je pense bien que on ne doit pas faire chose. On ne doit pas rejeter ce texte-là. Parce que si on accepte que après 1 verset 8, c'est Dieu qui doit venir, on doit aussi accepter Ésaïe 35, 4 à 6, c'est Dieu qui doit venir. C'est simple. Si on rejette, si on accepte un, on ne peut pas rejeter l'autre. Soit tu rejettes après 1 verset 8, tu remets ça sur la tête de Jésus-Christ pour dire que oui, pasteur. Pardon, oui. Donne-moi une minute, pardon. Est-ce que je te pose la question, est-ce que tu as reconnu que Apocalypse 1, verset 7 là, que c'est Jésus qui vient là-bas? Il a reconnu, il dit après 1 verset 7 c'est Jésus, mais après 1 verset 8. Bon, il ne sait pas s'il a dit c'est. Je crois bien que c'est. Non, il faut lui poser la question. Kinga, Seigneur King. Attends, il est là. Seigneur King, s'il te plaît. Oui, pasteur. Apocalypse 1, verset 7 là, c'est qui vient là-bas? C'est Jésus, c'est écrit. Ah, mais King, tu dis c'est Jésus, et puis tu dis Jésus n'est pas Dieu, King. Le même contexte, pasteur. Tu m'as posé une question sur Apocalypse 1, le verset 7. Voilà, maintenant regarde, King, regarde ici. Faut prendre ta Bible, tu vas voir. Regarde. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Regarde, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Tu as vu au verset 7? Voici, il vient. Qui vient? C'est Jésus qui vient, non? On te dit que c'est celui qui vient là. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Tu vois, parce qu'il n'y a pas deux qui viennent. Tu as dit que c'est Jésus qui vient. Donc Jésus vient et puis l'Éternel vient. Non. Celui qui vient là, on dit, voici, il vient avec les nuées. C'est celui qui a été percé là. C'est Jésus. Tu as bien répondu. Mais seulement on te dit au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui parle. Dit le Seigneur Dieu. Maintenant, on va te donner l'identité. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient? Le verset 7, celui qui vient sur les nuées, c'est Jésus. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Débat clos, King. Il faut méditer, tu vas voir. Bisraël, tu peux continuer. Je me mute. C'était pour autre chose. D'accord, pasteur. Donc, voici ce que je voulais voir d'abord aux gens. Pour dire, si on accepte après 1 verset 8, que si on veut dire que c'est Dieu qui est là-bas, on doit aussi accepter Ésaïe 35, 4 à 6, pour dire aussi c'est Dieu qui est venu.
Donc si c'est Dieu qui est venu dans la personne de Jésus-Christ, c'est Dieu aussi qui doit venir dans la personne de choses, de Jésus-Christ, dans Apôtre 1, verset 8. Je continue encore mon allocution. Ici, on nous fait comprendre que pourquoi on peut recentrer Dieu sur un peuple. Mais dans les Écritures, Dieu s'est toujours recentré sur un peuple. Il a eu à faire comprendre d'abord, en premier lieu, que, d'abord, j'espère qu'il n'y a pas de bruit, hein, parce que je suis assis, je ne sais pas, il y a des gens qui sont en train de faire du bruit, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas. D'accord, ok. Il a eu à recentrer sur un peuple. Je prends un texte. Regardez très bien. On va voir Jésus et puis Dieu. Je crois bien que les deux partagent la même femme. Parce que André, Jésus ici, le Jésus qu'on nous présente, qui est le Fils de Dieu, est un incestueux. C'est-à-dire, je peux pas dire, c'est pas quel mot je vais dire même, il sort avec la femme de son papa. Parce que je ne peux pas comprendre que son papa a une femme, lui va aller prendre encore la même femme que son papa a. J'ai lu un texte. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Regardez très bien. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc ici, le terme, on dit que le créateur est l'époux. Car ton créateur est ton époux. Il parle d'Israël. Donc il dit, il est l'époux du peuple d'Israël. Je prends encore un autre texte. Je prends le verset de Jérémie 3, verset 14. Écoutez encore très bien. Jérémie 3, verset 14. Attendez. Jérémie 3, verset 14. Excusez-moi. Bon, je vais prendre Osée 2. Osée 2, verset 16. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa au verset 19. Et je te fiancerai à moi pour toujours. Et je te fiancerai à moi en justice, en jugement et en bonté et en miséricorde. Ici, Dieu se présente comme un époux. Dieu se présente comme un mari. Je prends maintenant Jérémie 3, que je voulais prendre là. Jérémie 3, verset 14. Jérémie 3, verset 14. Revenez, fils infidèles, dit l'Éternel, car moi je vous ai épousé et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ferai venir à Sion. Donc tout le monde reconnaît que dans l'Ancien Testament, l'époux c'est Christ. Mais quand nous partons dans le Nouveau Testament, on doit savoir que celui qui va venir, qui est le Fils de Dieu, il doit être, je ne sais pas comment je vais dire, le beau-fils de l'épouse ou encore le fils de l'épouse. Mais regardez ce que le texte va dire. On prend Matthieu. Matthieu 9, verset 15. Matthieu 9, verset 15. On dit, et Jésus leur dit, les fils... Attendez, excusez-moi. Matthieu 9, verset 15. Et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. On voit que ce texte, Jésus se présente en tant que l'époux. De même Israël là. Bon, Dieu est l'époux d'Israël. Jésus aussi est l'époux d'Israël. C'est-à-dire le père et le fils marient la même femme. Ah bon, j'imagine ce qui va se passer dans la maison. Hein? Jean, on va voir ce que Jean dit. Jean chapitre 3, verset 29. Jean 3, verset 29. King Chiri. Vous-même m'avez dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Car celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc il y a une épouse qui est Israël, à qui appartient l'épouse, on dit c'est l'époux. Donc j'ai en train de nous montrer l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et l'Éternel avait dit dans Osée, je vous fiancerai
Je vous fiancerai, ou bien vous voulez que je relise le texte de Osée là? Je vais relire le texte de Osée. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez voir l'accomplissement. Je vous fiancerai à moi. Osée 2, verset 19. Osée 2, verset 19. Il dit quoi? Et je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi pour toujours. Maintenant, on va dans le livre de 2 Corinthiens. Qu'est-ce que Paul nous dit? 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul dit quoi? Je te fiancerai à moi pour toujours. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La prophétie de Osée s'accomplit en Christ. Or, l'époux, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament, car ton Créateur est ton époux. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, l'époux, c'est Christ. Bon, j'imagine, c'est-à-dire quand je m'assois là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je ne serai pas long. Je m'assois là, je dis, mais qu'est-ce qui peut me pousser à réfuter que Jésus-Christ n'est pas Dieu, étant donné qu'il remplit toutes les caractéristiques de ce que Dieu a. Le frère a pris le verset des choses. L'Éternel, le roi d'Israël. Quand les mages de l'Orient sont venus, ils ont rencontré Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc le roi d'Israël est né. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce que Hérode va dire avec les scribes, les pharisiens et toutes ces personnes qui avaient la garde de la loi, de la parole de Dieu, de la Torah? Hérode va se lever, il va dire, allez-y faire des recherches sur le petit enfant afin que moi aussi, j'aille aussi l'adorer. Ils savent qui est né là. Ils savent que ce petit qui est né là, on doit l'adorer. Lorsqu'il est parti dans Luc 24, verset 50, on dit ses disciples l'adoraient. Donc je chute là pour essayer de faire comprendre que le roi d'Israël a la même caractéristique dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Simplement, il y a une personne qui a dit, Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'a pas rejeté le fait qu'on l'appelle bon. Il pose la question à cette personne, pourquoi m'appelles-tu bon? En d'autres termes, est-ce que tu vois cette manifestation divine en moi? Parce que quand on va plus tard dans Jean, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Pourquoi il dit, je suis le berger? Il dit, je suis le bon berger. Or, dans l'île des choses, en qui est le berger? Dans l'île des Psaumes, l'Éternel est mon berger et l'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger d'Israël. Donc, c'est ce que je voulais montrer un peu. Je ne vais pas tout entrer en profondeur. Voilà, je reste un peu en surface pour essayer d'ouvrir un peu les esprits maintenant. Lorsque ça va s'ouvrir, maintenant, on frappe dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon, je pense que tout le monde est passé. Il y a le frère qui vient de monter. Bon, on va partir avec des minutes parce que si on veut laisser libre choix comme ça va être compliqué. Donc, je vais mettre des minutes moi-même ici. Et quand j'ouvre mon micro, c'est que tu as fini. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Je vais passer la parole d'abord. Oui, je vais te donner la parole. T'inquiète pas. On est en famille. Toi et moi, on est là. Ou bien? C'est ça, non? Ok, ça marche. On est en famille. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que s'il y a des questions à poser, si quelqu'un veut poser une question directe à quelqu'un, voilà, il faut faire savoir cela pour qu'on puisse aller avec ça aussi, si c'est possible. Je pense qu'on a intervenu, chacun a parlé. Yaya et puis le frère qui vient de monter, ils vont parler, mais je vais mettre des minutes. Je vais mettre des minutes ici. Je vais mettre 3 minutes pour chacun. Donc, s'il y a des questions directes, si Bizra veut poser question à King, ou si King veut poser question, je vais mettre 2 ou 3 minutes pour vous deux et vous allez échanger. On va vous écouter dans le respect. Donc, il y a laissé le frère Yaya va intervenir pour 3 minutes et on va avancer. Que Dieu vous bénisse, mes frères, pour le respect. Ok. Bon, faut m'excuser, je suis pas habitué je suis pas un débatteur officiel. Hein. Donc, je me permets quand même parce que moi, j'ai décelé dans la prise de parole du frère King tout à l'heure là. Je trouve qu'il y a parfois un manque de cohérence qui est un peu flagrant pour quelqu'un qui lit les Écritures. Donc, quand on lit un texte, il a parlé de rédaction. En fait, quand tu lis le livre de Jean, si tu étudies le livre de Jean, il y a une cohérence. Donc, ce que Jean développe à la fin, il y a une fondation. Quand tu fais une maison, tu commences pas par le toit, tu commences par le sous-sol. Tu commences par les fondations. Ensuite, tu poses les murs. Ensuite, tu poses le toit. Moi, je suis dans le bâtiment. Ensuite, les fenêtres, l'isolation, etc. La peinture à la fin.
Donc, quand Jean, il fait un texte, à la fin, il dit que tout ce que j'ai écrit là, c'est pour vous amener à croire. Mais il fait ce travail comme un sage architecte, comme le dit Paul. Il commence par les fondations. Et dans ces fondations, tout ce que tu vas entendre de Jean repose sur ce qu'il dit dans Jean 1. Donc, le tout est cohérent, en fait. Tu peux pas prendre une vérité qui est au bout si tu n'as pas considéré ce qu'il y avait avant. Donc, je trouve que ça revient constamment dans l'intervention que tu as eue tout à l'heure. Il y avait beaucoup de failles qui apparaissaient. Et je vais prendre par exemple encore, quand tu as parlé d'un Dieu local, c'est vraiment bizarre pour quelqu'un qui lit la parole. C'est vraiment, comme disait Yoshua tout à l'heure, ça ressemble à un langage des Kémites qui font la concurrence entre les ancêtres. Alors que quand tu lis la Bible, tu lis Genèse 15, tu vois que Dieu au départ, il parle à un seul homme. Donc Abraham, il était seul au départ. Abraham a été fidèle. Donc la Bible ne met pas en avant un peuple en particulier. On voit bien que ce peuple, c'est vraiment la galère pour lui. Hein. On voit comment il a été déporté plusieurs fois. C'est pas un plaisir d'être un peuple de Dieu pour quelque chose que tu as hérité, en fait, que tu n'as pas mérité forcément. On voit que c'est à Abraham que ça vient le mérite. Le peuple, il acquiert parce que c'est juste des descendants, mais le mérite est venu par Abraham. Et on voit que Dieu tisse une alliance pour devenir le peuple de Dieu. C'est pas on ne décrète pas comme ça. Ça vient par l'alliance. Et le mystère des alliances, on dirait tu le comprends pas, frère. Si nous sommes aujourd'hui en Christ, tu vois que l'alliance, ça parfume toute la Bible. Toute la cohérence biblique repose sur des alliances. Israël est devenu le peuple à travers l'alliance qu'il a conçue. Dieu va donner une preuve à Abraham quand il va lui demander une preuve dans Genèse 15. Et il va lui dire que ton peuple sera prisonnier dans un pays étranger. À la fin, voilà, je vais les sortir, ils vont signer une alliance avec moi, etc. C'est ainsi qu'ils vont devenir mon peuple. Et l'alliance, c'est ce qui fait que Dieu a une relation avec quelqu'un. Quand on parlait tout à l'heure d'épouse avec Israël, il parle justement de ce lien-là. Il faut que tu aies une alliance avec le Seigneur pour que tu deviennes un serviteur de Dieu. Nous, on est chrétiens aujourd'hui par l'alliance que Jésus a faite à travers son sang. Et la Sainte Seine comprend dans nos églises, par exemple. C'est ça le sens de notre appartenance à Dieu. Voilà, j'avais des choses à dire, mais comme tu m'as mis 3 minutes, là, ça me met la pression. Je voulais conclure avec le fait que Éphésiens 4:13 nous dit que il faut que nous parvenions à l'unité de la foi. Et donc c'est là que c'est vers quoi le Seigneur nous emmène. Il veut que nous grandissions dans sa connaissance. C'est Jean 17 qui dit que la vie éternelle, c'est de connaître toi le vrai Dieu et Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé. Donc la connaissance de Dieu, c'est celle qui va nous amener comment dire, je perds mes mots là. Enfin, tu m'as mis la pression avec les 3 minutes. Donc le but de la foi vient de la connaissance que nous avons de Dieu. Voilà, c'est ce que je veux dire. La foi vient de la connaissance que nous avons de Dieu, et c'est cela qui va nous amener à l'unité de la foi. Donc la foi, c'est une connaissance, c'est quelque chose qui grandit en fait. Au départ, le fait que Jésus soit fils de Dieu, on ne refuse pas, c'est la base. Tous, on a cela. Mais Jésus fils de Dieu, c'est le départ. Mais cette connaissance grandit. Et tu vas voir qu'à un moment, les disciples disent, et je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 16, que Paul dit, on le connaissait d'une manière, on le connaissait selon la chair. Maintenant, c'est plus de cette manière qu'on le connaît, parce que il y a une évolution dans la compréhension de Dieu. Donc, oui, nous croyons aussi que Jésus est fils de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas le seul aspect de la révélation, en fait. Pour un juif, dire que Jésus est fils de Dieu, tu vois que dans Jean 5, on a failli le lapider à cause de cette déclaration. Pour un juif, dire Jésus est fils de Dieu, c'est pas la même chose que ce que nous déclarons ici. Ça a une autre connotation. Donc, si nous, les nations païennes, on n'arrive pas à faire ce travail qui nous amène à la profondeur de cette notion de Jésus fils de Dieu, ben c'est normal qu'on ait quelques disputes aujourd'hui sur ce sujet. Mais je pense que par l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à grandir dans cette connaissance. Et nous parviendrons certainement à l'unité de cette foi. Je crois que c'est une aspiration que nous devons tous avoir. Voilà, je finis par là. Et je voulais vraiment souligner ces incohérences. La Bible, c'est un tout. Si on prend des révélations comme morceau par morceau, on va pas comprendre. Donc, c'est un ensemble. Et si on décortique, si on ne prend pas les choses dans la cohérence entière,
ben c'est normal qu'on commence à parler comme des musulmans qui sont nos adversaires. Voilà. Je m'arrête par là, je crois que j'ai brûlé un peu le chrono. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je t'ai pas mis la pression, mais comme je voulais avertir ceux qui sont aussi en haut pour leur faire comprendre qu'on va partir avec des minutes maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. Joshua, si tu as des retours, tu me fais savoir, mon frère. Le frère, c'est quoi? Le nouveau en rouge, là. C'est quel nom? Je ne vois pas bien, frère. C'est Autopsie, oui, frère, je suis là. Le frère Inch Maja. Shalom, grand frère Yeshua. Shalom, Lévi, tout le monde. Shalom, frère. D'accord. Okay. En fait, les frères, moi, pour commencer d'abord, j'aimerais souligner quelque chose. Nous sommes tous chrétiens. Ok. Il y a d'autres qui portent le nom chrétien, qui se font appeler chrétiens. Mais une chose est sûre, c'est que sur les panels là, tous les frères qui sont là, vous tous qui êtes là, il y a des frères qui vous suivent. Il y a des frères qui vous écoutent. Et la Bible dit, malheur à qui le scandale va passer. D'accord. Moi, j'aimerais poser une question simplement au frère Seigneur Viking. Parce que tout à l'heure, il a parlé de pourquoi Dieu d'Israël, tout ça là, les frères ont parlé là-dessus. Tout a été dit. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais poser une simple question à Seigneur Viking. Parce qu'il a écrit dans les commentaires tout à l'heure que nous, on prêche le faux Jésus. Nous, on prêche le Jésus des Romains. Et que lui, il prêche le vrai Jésus. Ma question, elle est simple. Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un autre Jésus, je parle de Jésus-Christ qui est mentionné dans la Bible. Moi, je veux savoir, King, toi, ton Jésus-Christ là, on le trouve où ça? Puisque nous avons tous la même Bible. Toi, ton Jésus-Christ que toi tu prêches là, on le trouve où ça? Et le Jésus-Christ des Romains là, on le trouve où? C'est ça juste ma question. Alors, le vrai Jésus, on le trouve dans la Bible, il est présenté par les apôtres. Le Jésus de Romains, c'est celui qui a été inventé par les religions. Donc, le Jésus de Romains a été mis à une place. Le Jésus de la Bible est enseigné par les apôtres. Et l'un des apôtres que j'aime le plus, qui notamment a reçu la charge d'affermir les frères, a enseigné à ses frères que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est comme ça. Le Jésus de Romains, c'est la conception des païens qui croient que Dieu vient, le Dieu tout-puissant vient sous la forme, bon voilà, vous comprenez, c'est inutile d'aller dans les polémiques. Donc, les païens ont une conception des choses. Les apôtres aussi ont leur propre conception des choses. Et ça fait deux conceptions opposées. Et ça sera toujours comme ça. Le croyant et le non-croyant, ils n'ont pas la même conception des choses. Voilà. En tout cas, merci Seigneur Viking. Tu as tout dit, mais tu n'as pas répondu à ma question, frère. Parce qu'il te dit, nous lisons tous la même Bible. Il n'y a pas 9 Bibles. Nous lisons tous la même Bible. Quand on veut puiser là, pour aller dans les textes anciens là, nous allons tous dans le Strong. C'est dans le même Strong que nous allons. Donc frère, il t'est posé, comme toi tu as dit qu'il y a 2 Jésus, tu as mis ça en commentaire. Je t'ai posé ma question de savoir, toi, ton Jésus que toi tu prêches là, puisque nous lisons tous la même Bible, ton Jésus que tu prêches là, on le trouve où? Et le Jésus des Romains, on le trouve où? Tu as parlé, tu as dit tout ce que tu voulais dire, mais tu ne m'as pas répondu, frère. Sinon, c'est le même Jésus que toi tu dis que tu prêches, qui a été prêché par les apôtres là. C'est le même Jésus qui a dit aussi à Philippe, quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, et puis il s'est présenté comme le Père. C'est le Jésus des apôtres là. C'est lui que nous lisons matin, midi, soir. Frère, voilà. On a l'impression que c'est toi qui nous prêches un Jésus noir, un Jésus kémite. Voilà. Et ton affaire de pourquoi Dieu a appelé Dieu d'Israël là. Moi, je vais te poser une question pour que tu y réfléchisses là-dessus. Tu es un homme, non? Pourquoi Dieu a commencé la création par Adam et puis toi, il t'a pas créé en même temps qu'Adam? Ça, c'est une question. Bon, d'abord, voilà. je suis pas resté. Tu vas réfléchir. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça, c'est une question, tu vas réfléchir là-dessus. Parce que ma première question, tu n'as pas répondu. Ça, c'est une autre question, tu vas réfléchir là-dessus. Comme tu dis, le fait que Yahweh est appelé Dieu d'Israël, ça te gêne là. C'est une question que je te donne, tu vas réfléchir là-dessus. Voilà. Mais ma question que je t'ai posée de base, tu n'as pas répondu. Le Jésus que toi tu prêches et le Jésus que nous lisons dans la Bible là, que toi tu dis que c'est le Jésus des Romains là, les deux Jésus là, on les trouve où? Si c'est dans la même Bible, fallait nous dire juste ça.
et puis c'était fini. Les frères, moi je vais me muter, je vais laisser la place aux autres, et puis voilà, soyez bénis. Vous savez qui vous avez en face. Merci. Frère Yoshua, je voulais faire un tour de questions de 3 minutes, et puis je vais te passer. Je ne sais pas si les frères qui sont là, chacun veut poser question. Si King aussi a des questions, on va passer 3 minutes, et puis bon, si c'est d'accord, je vais le faire. Oui, frère, il n'y a pas de souci, vas-y, on est là. D'accord, ok. Je vais commencer par... Bernard, je viens, tu vas prendre la parole. Je viens, frère. Comme si quelqu'un d'autre monte comme ça, s'il est fait comme ça, on ne va pas quitter ici. Donc, je vais commencer avec le frère Gaïda. Gaïda, si tu as une question à poser à King ou tu as une question à poser à quelqu'un, tu le désignes et puis bon, je mets les minutes pour vous. Vous allez changer en 3 minutes. Moi d'ailleurs, je ne veux même plus entrer dans les textes parce que pour la journée d'aujourd'hui, j'en ai ma dose. J'ai tout entendu aujourd'hui. Tu veux échanger avec qui dans Oui, les 3 minutes? avec King. Je vais juste lui poser une question parce qu'il a commencé son allocution en félicitant missionnaire, en lançant des fleurs. J'ai dit d'accord, c'est bien, mais dans son résumé du débat à lui, qu'il a eu avec mon très estimé frère Fils du Très-Haut, quels sont les arguments des missionnaires qui lui, donc il enlève la rhétorique, hein. On met à côté la rhétorique, quels sont les arguments qu'un missionnaire a donné aujourd'hui et que toi, tu valides? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup, Samuel était Dieu, Moïse était Dieu, tout. Bon, bref, toi, quels sont les arguments au cours du débat que missionnaire a lancé, que toi, tu adhères, que tu as trouvé cohérent? C'est un peu ça, donc voilà un peu ma question. Tu as 1 minute, hein. Je lance ta minute là, maintenant. Bon, je pense qu'on n'est pas là pour refaire le débat, mais je vais quand même indiquer un point. Et je profite aussi à dire, hein, pour vous lancer les gens les pics, il est kémite, il est ceci. Bah, j'ai pas de problème. Mais comme moi je veux répondre, vous allez commencer à pleurer. Donc, comment on appelle ça? Missionnaire a dit quelque chose de très, très capital. On est co-héritier avec Christ. On est co-héritier avec Christ. La question était belle. Qu'est-ce que nous héritons ensemble avec Christ? Christ est héritier. Nous, on est co-héritier avec lui. Mais ça tournait. Christ, il est héritier de qui? Puisque nous, on est co-héritier. Lui, Christ, il est héritier de qui? Donc, vous dites que notre Dieu, on est héritier avec lui. Notre Dieu tout-puissant. Moi j'essaie juste de vous emmener à voir la grandeur de Dieu, à ne pas minimiser la grandeur de Dieu. C'est tout. Une question n'est pas un argument. Bon, bref. Passons au suivant. Vous avez tous compris. Mais une question n'est pas un argument. D'accord, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Le Lévi, homme de Dieu. Oui, alors oui, tu l'as. Voilà. D'accord. Si tu as des questions à échanger avec King, je vais mettre tes 3 minutes. Si ce n'est pas fini, tu peux poser tes 10 questions si tu veux. Ça peut aller? Oui, tu m'entends? J'ai juste une petite question. D'accord. Voilà, l'Éternel dit qu'il est le bon berger. Enfin, il est le berger d'Israël, c'est ce que David a dit. Je suis, l'Éternel est mon berger et tout. C'est ce que David a dit. Et Jésus dit qu'il est le bon berger. Donc, je voudrais savoir, les Juifs, là, en fait, ils ont combien de bergers? Si l'Éternel est le berger et que Jésus dit que lui, il est le bon berger, ils ont combien de bergers, en fait? Et puis, Jésus fait une précision de savoir, il y a une précision à savoir, il est bon. Donc, je voudrais savoir, il y a combien de bergers et puis qui est le bon entre le berger éternel et puis le berger Jésus, qui est le meilleur? Parce que Jésus dit qu'il est le bon. Donc, on veut savoir qui est le bon. Maintenant, la question initiale, la première, c'est de savoir que Israël a combien de bergers? Puisque Jésus dit qu'il est le bon berger, David dit aussi que l'Éternel, elle, son berger. Donc, ils ont combien de bergers en fait? Merci. Merci. King, tu as la parole, mon frère. Ah, ok, mais c'est en fait, quand on dit l'Éternel est mon... C'est là où, lorsque tu es artiste, tu peux mieux comprendre le style d'un artiste. Parce que David était un artiste. Donc quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est pas comme aujourd'hui on le lit comme ça. Il chantait en fait. Donc c'est un style de l'artiste qui essaie de représenter, qui essaie de transmettre un message imagé. Parce que David lui-même, il était quoi?
Il était berger. Et maintenant, Jésus dit qu'il est le bon berger. Là aussi, c'est contextuel. Il est véritablement un bon berger, bien sûr. Il est le bon berger de la bergerie. Et maintenant, entre les deux, qui est le véritable berger, la question ne se pose pas. Parce que c'est pas le même contexte. Pas le même contexte. Voilà. L'Éternel est mon berger. C'est un langage imagé que David essaie de montrer. Jésus est le bon berger. C'est un autre contexte des choses. Voilà. Homme de Dieu, c'est pas fini. Tu as encore 2 minutes. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu peux Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je croyais que c'était une minute pour répondre. C'est pas toi qui. Il n'y a pas de le 8. Ok, merci, merci. Alors, vous voyez un peu la gêne que ça a créé. C'est ça. Pour démasquer les gens, c'est pas compliqué. Il va venir parler ici de contexte, d'image, etc. Ce que David a dit là, c'est vrai. Ce que Jésus aussi a dit, c'est vrai. Donc, quand je lui demande, il y a combien de bergers, il peut pas répondre. Il va venir parler de contexte, il va venir parler des chansons. Vous voyez ce qu'il dit? C'est ça, c'est comme ça. Les questions simples comme ça, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne vont jamais répondre parce que David n'est pas un menteur. Même si David est en train de bailler, ce qu'il dit là, c'est vrai. Il a dit l'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il y a combien de bergers? Réponds, tu es en train de conjuguer les gens. Bon, merci, au revoir. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Shalom à toi. D'accord, je passe la parole à Bisraël, homme de Dieu. Voilà, si, comme tu as dit, tu voulais échanger, s'il y a l'échange direct, tu vas le faire. Je te place. David, bon Dieu, d'accord. David, David, vas-y, pose ta question. Ah, merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire quelque chose ici. C'est juste une intervention que je voulais intervenir par rapport à la question que vous avez posée, vous, frère Machia, vous avez posé la question par rapport à Louis II, que Louis II a écrit la Bible par quel, je ne sais pas cet mot-là que vous avez utilisé, mais là j'avais juste besoin de corriger un point parce que Louis II n'est pas l'écrivain de la Bible, mais Louis II plutôt c'est un traducteur de la Bible. Alors la manière dont vous avez dit que Louis II a écrit la Bible par quel, je ne sais pas ce mot-là que vous avez utilisé, mais c'est juste la façon de corriger au moins quelque chose. Et puis il y a des sujets que vous êtes en train de parler qui n'est pas du tout, qui n'arrive pas à la fin, à la conclusion. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sauter. Vous êtes en train de sauter des parties, donc vous êtes en train de parler en partie. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque vous avez aussi abordé un point de dire il y a combien de dieux, il y a combien de dieux, c'est-à-dire il y a des dieux. Là, je peux aussi affirmer qu'il y a des dieux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de dieux, il faut que vous lisiez aussi Hébreux chapitre 1er, verset 8 à 9, parce que là, c'est Dieu le Père qui est en train d'affirmer son Fils Dieu. Vous voyez, donc Jésus-Christ est Dieu. Il fait affirmer Dieu par son Père. Aussi Daniel chapitre 7, verset 9 à 13. Donc il y a des dieux. Nous n'avons pas été créés par celui qui a créé notre Dieu à nous. Notre Dieu à nous, c'est le Fils, ou le Jésus là que nous appelons Jésus. C'est lui là qui nous a créés à nous. Alors j'aimerais aussi ajouter quelque chose. C'est le frère, là, je ne sais pas son nom, il fit déjà, vous l'avez fait descendre. Il a posé aussi la question au frère Seigneur par rapport à quoi? Je vais d'oublier. Bon, là, je devais juste lui donner l'écriture. Voilà, il parlait de Jésus égyptien, quoi. C'est comme s'il n'est pas convaincu. Il pense qu'il y a un Jésus romain et un Jésus d'Israël. C'est vrai, le Jésus romain, là, c'est une doctrine. C'est une doctrine donc aveuglante, tout comme le christianisme moderne que nous avons. C'est là où on nous a prêché un Jésus romain, un Jésus carlotin, un Jésus blanc, tandis que le vrai Jésus que nous connaissons, le fils du Marie, fils de Joseph, c'était un noir, de la race noire, tribu de Juda, tout comme moi. Donc, ou tout comme nous. Voyez, le Jésus européen là, lui-même Jésus-Christ nous a donné quand même l'écriture de Matthieu chapitre 24, verset 4 jusqu'au verset 5 à 6. Il parle par rapport au Jésus là qui vont venir après lui. C'est la doctrine tout court.
Donc la doctrine que l'on a reçue des missionnaires calotins, des missionnaires romains, c'est celle-là qui a la fourberie maintenant d'un Jésus étranger. Et tout le christianisme moderne est sous cet même aveuglement, tout comme nous lisons l'écriture des Révélations, le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 15. Donc, merci, frère, le christianisme moderne, c'est là qu'il y a un Jésus romain. C'est un peu ça. Tu peux chuter, frère. Merci beaucoup. Merci. Je vais te poser. J'ai une question avant que je vais passer la parole. Avant de passer la. Je viens. Il fait une motion chap. Le frère Doué, s'il te plaît, tu peux me donner un instant? D'accord. Tu voulais parler, le frère Doué, tu voulais parler? Oui, je voulais poser une question au frère, mais vas-y. Quand tu finis, s'il y a quelque chose, je vais le faire. Ok, merci. On est dans la même direction. Merci Ben David par rapport à ton intervention. Il était intéressant. Lorsque je dis que Louis II a écrit la Bible avec quel codex, je croyais ici que tu allais me dire qu'il a utilisé tel ou tel codex. C'est une façon de parler. Lorsque tu dis que il a traduit, il n'a pas écrit, il a traduit. Il a traduit avec sa bouche ou bien il a écrit? Il a traduit le Louis II que nous avons aujourd'hui ou bien il a écrit? Dans la traduction, il y a l'écrit qui va suivre. Mais là ne se trouvait pas ma question. Mon problème était ceci. Louis II, en traduisant la Bible, il a mis en écrit, il a utilisé quel texte, quel codex? C'était ça ma question. Si tu ne sais pas, Louis II, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il va donc utiliser les textes masoritiques. Qu'est-ce qu'un texte masoritique? C'est une version hébraïque de l'Ancien Testament standardisée à partir du 6e jusqu'au 10e siècle comme ça. Par les Masorètes, c'était des scribes juifs. Ces scribes-là ont donc ajouté des voyelles et des accents et des notes critiques qu'on appelle les Mazors pour préserver la prononciation et la transmission exacte des textes. Il va donc y avoir beaucoup de choses dedans que je n'ai pas envie de citer ici, sinon ça va encore faire autre chose. Donc, le manuscrit utilisé par Louis II, il va donc faire beaucoup d'erreurs. Il va utiliser le codex de Leningrad, le plus ancien manuscrit complet. Il va laisser beaucoup de manuscrits qu'il ne va pas utiliser. Je vais te donner un exemple simple. Par exemple, Louis II, lorsqu'on te dit que Louis II révisé, nous avons Louis II révisé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le premier Louis II que les gens lisent, je pense c'est 1910, il va utiliser les Masorètes. Oui, on trouve beaucoup d'erreurs. Par exemple, Isaïe chapitre 7, verset 14, les textes masorétiques utilisent le mot hébreu Alma comme jeune fille, tandis que la Septante grecque traduit Parthénos, vierge. Influençant ici la traduction chrétienne. Second a choisi vierge pour coller au texte messianique, ce qui n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il va utiliser le texte qu'on appelle Textus Receptus, le texte reçu. C'est-à-dire ici, c'est une combinaison du manuscrit grec du Nouveau Testament, édité à partir du XVIe siècle par Erasme de Rotterdam. Il repose principalement sur des manuscrits byzantins. Tu vois que là, il y a un problème. Et ceci est jugé moins ancien que le codex découvert plus tard, qu'on appelle le codex Sinaiticus. Ici, lorsque les manuscrits utilisés par Erasme de Rotterdam, que je venais de citer, on trouve beaucoup de problèmes dedans. Les problèmes qu'on trouve dans le Textus Receptus que je venais de te citer, dans 1 Jean 5, verset 7 à 8, par exemple, il y a un ajout tardif sur la Trinité, absent dans les manuscrits anciens, mais inclus dans le Textus Receptus. T'as vu? Il y a les Marc chapitre 16, verset 9 à 20, absent dans le Codex Sinaiticus. Mais il va donc y avoir la chance qu'on va retrouver ce qu'on appelle le Codex Bizet, qui va apporter d'autres choses. C'est-à-dire, Louis II va faire des choses qu'il ne devrait pas faire.
Donc, lorsque je pose une question, au lieu de venir critiquer, je croyais que lorsque tu allais prendre la parole, tu allais me dire, oui, le frère Yeshua, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Voici le codex ou bien voici le texte que Louis II a utilisé. Là, je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui maîtrise la chose. Ne viens pas critiquer sans apporter les choses. Lorsque tu dis qu'il n'a pas écrit, il a traduit. Il a traduit avec la bouche, il s'est tu. Il a traduit et il a mis un écrit. Donc, venez me dire qu'il n'a pas écrit. Mon frère, je ne comprends pas ce que tu as envie de dire en fait. Donc, il est important de connaître ces choses-là. Il est important de connaître ces choses-là. Nous avons la chance aujourd'hui que nous avons le codex de trucs. Attends, je vais te montrer. Parce que je vais te montrer rapidement et puis je vais passer la parole aux autres. Je vais donner la parole à... On l'appelle comment? Au frère. Voilà. Excusez Coco, il est un peu nerveux ce soir. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on a parlé de la divinité de Jésus, il est un peu nerveux, tu vois. Ça, c'est le manuel critique du Nouveau Testament. Dans ce texte-là, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Donc, je ne dis pas des choses au hasard. Je sais ce que je dis. Donc, on a la chance qu'on a on l'appelle comment? Attends, excusez-moi, avec... Voilà. Excusez-moi, je vais te montrer quelque chose rapidement. Je vais passer la parole. Donc moi, je croyais que quand tu as pris la parole, mon frère, je croyais que tu allais me dire non, Yeshua, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça et tout. Et puis, tu me sortais des choses qui sont claires. Là, c'est... Voilà. T'as vu? Comme je te disais tantôt, ça, c'est le manuel d'écriture textuelle du Nouveau Testament. Et ici, nous avons la chance que nous avons un codex qu'on a découvert, qu'on appelle le codex de Bézé, et d'autres codex qu'on a découvert, et on trouve dedans qu'il y a des choses qui manquaient. Il y a l'auteur de Diétacéron, que le frère Bizraël parle souvent. Tout est noté dedans, et c'est expliqué avec les codex et tout. Donc, quand on parle de quelque chose, on sait ce qu'on dit. Donc, il est important, frère, d'apprendre. Il ne faut pas seulement venir balancer quelque chose, et pourtant... tu ne sais pas ce que tu dis. Donc voilà à peu près ce que moi je voulais te dire. Il est très important, en tant que chrétien, si quelqu'un veut rester pasteur et paître les brebis, c'est-à-dire dans les ministères, il y a plusieurs catégories de personnes. Dedans, il y a des docteurs. Donc, si vous n'avez pas le temps d'apprendre des choses, vous ne pouvez pas être un pasteur et aller discuter avec quelqu'un qui entre dans la profondeur des Écritures. C'est-à-dire, vous restez en surface et pourtant l'autre, lui, va plus en profondeur. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus fort que vous. Parce que nous tous, nous sommes les serviteurs de Dieu et chacun sert à son niveau. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien car je le suis. Mais si quelqu'un parmi vous pense qu'il est plus grand que ses frères, qui commence à laver les pieds de ses frères. Donc moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est grand. Même quelqu'un qui tapote, on est au même point d'égalité puisque nous servons le même Dieu et tout ce qu'on fait, c'est la même chose. Mais lorsqu'il faut entrer dans les débats interreligieux où il faut prouver des choses, mon frère, à ce niveau-là, il faut avoir de la connaissance. Si on n'a pas de la connaissance, on laisse ceux qui ont de la connaissance avancer et aller débattre. Donc voilà à peu près ce que moi je voulais te dire, mon frère. Merci Voilà, beaucoup. merci. Merci. Vous voyez, j'ai parlé par rapport à la manière dont vous avez dit, mais la façon dont vous venez d'expliquer ici, c'est différent de la manière dont vous avez parlé avant. Pourquoi? Parce qu'avant, vous avez dit, Louis II a écrit la Bible, par quel contexte? Voilà. Donc, écrire la Bible et traduire la Bible. Pourquoi il y a écrire et traduire? Je peux traduire ce qui a déjà été écrit. Vous voyez, bien que je peux aussi écrire, mais je suis en train de traduire dans une autre langue pour que les gens comprennent dans la langue que la Bible avait été écrite peut-être en anglais. Moi, je commence à traduire ça en français. C'est-à-dire, je suis en train de recopier. Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous compliquer juste pour vous défendre. Moi, je suis pas ici pour me défendre, mais c'est juste pour éclaircir quelque chose. Oui, frère, j'ai compris ce que tu as dit. C'est vrai que la première fois que j'ai pris la parole, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ben David, parce que je partais chercher l'enfant à l'école, ce qui fait que j'étais là où il y a du bruit et tout. Je ne pouvais pas tout montrer puisque je n'étais pas à la maison. Donc, ce côté-là, vous avez parfaitement raison. Là, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que tu es en train de signifier. Frère Yoshua? Oui, frère. Pardon, hein, c'est bon. C'est pas pour sous-estimer les gens qui nous écoutent.
Je sais que le niveau est bon, mais il faut quand même expliquer peut-être à certains c'est quoi un codex, parce que parfois on reprend, je ne sais pas si les éléments sont les mêmes de base, hein, c'est ce que je voulais poser comme question. Oui, Je crois que le frère... il a dit qu'il va venir dessus tout à l'heure, quand il était Le dehors. frère, tu as compris au moins ce que c'est qu'un codex? Tu sais ce que c'est? Parti, hein. Il est parti, frère. Peut-être une autre fois, il va... Ok, bon, une autre fois. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on discute, on n'est pas forcément tous sur les mêmes fondamentaux. Ce qui fait que nous, on argumente parfois avec quelqu'un qui il nous contredit sans comprendre de quoi tu as parlé réellement. C'est l'impression que j'ai eue dans son intervention à lui. Parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un codex, hein, frère. Il y en a qui ont grandi dans l'église, on prêche tout ce qui nous permet de vivre en tant que chrétien. Mais quand on rentre sur TikTok, il n'y a pas de permis d'entrée, hein. Tout le monde rentre. Donc, parfois, on discute là. Je pense que c'est des discussions, si on fouille bien les fondamentaux, il n'avait pas lieu d'être. Moi, j'allais vous poser une question tout à l'heure, là, parce que quand il me parle de Jésus noir et tout, j'allais lui demander, mais c'est quoi la nouvelle naissance, mon frère? Et ce qui te fait naître de nouveau, c'est que Jésus soit blanc ou bien qu'il soit noir? Tu as appris Jésus par la vidéo ou bien c'est vraiment en lisant la Bible? C'est quelqu'un qui a lu la Bible, il s'intéresse à ce que Jésus a fait, à ce que Jésus a manifesté, ce qu'il a confessé. Quand tu commences à me mettre Jésus noir comme étant comme quelque chose de fondamental pour toi, on s'interroge sur comment tu es venu au Seigneur, quoi. Est-ce que tu le connais? Des choses comme ça, quoi. Je pense que c'est parfois important de revenir au bas chaque fois que tu parles, parce que le public n'est pas toujours le même. Rien ne garantit que ceux qui nous écoutent hier, c'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, je voulais t'encourager, frère, à peut-être, quand tu utilises des mots comme des codex et tout, 70 et tout, il faut dire aux gens ce que c'est, quoi. N'hésite pas de redéfinir, même si ça peut sembler lourd pour ceux qui connaissent déjà. Il faut qu'on use de patience, parce que TikTok, c'est un lieu tellement ouvert, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, tout de suite, les gens quittent du CP à l'université. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous arrive là. Parce que, voilà. Bon, je laisse la parole, hein. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à l'apôtre. L'apôtre, shalom à toi. Shalom, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom les frères, que Dieu vous bénisse déjà abondamment. Voilà. Shalom. Soyez bénis, Yeshua, shalom, shalom à tous qui sont en commentaire. Bon, j'espère que vous allez bien. L'imam est là, l'imam de la grande mosquée. Voilà, dédicace à tous mes collègues imams. Voilà. Bon, moi j'étais monté pour le papillon. Bon, il est parti. Bon, c'est quand même normal. C'est normal parce que le chasseur de papillons est là. Voilà, vous savez très bien quand je suis là, je suis un chasseur. Et c'est bien de partir comme ça. Parce que conformément à Proverbe 28, verset 1, il est dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Voilà, alors moi j'ai écouté, hein. Bon déjà le débat je ne l'ai pas suivi. Je n'ai même pas suivi les extraits, mais je sais qu'il n'y a pas de débat là-bas. Parce qu'un fils du diable, avec un fils de Dieu, il ne peut pas avoir de débat. Très bien. Sauf que j'ai quand même entendu des choses. Moïse est Dieu, Pharaon est Dieu, Abraham est Dieu. Bon. J'ai jamais entendu les musulmans même parler comme ça. C'est que le cas est grave. Ça devient grave. L'affaire devient grave. Il va falloir qu'on prie tous pour que l'évangile atteigne la terre, l'extrémité de la terre, afin que la fin du monde ait lieu. Parce que si Samuel est Dieu, Jésus doit revenir, les frères, honnêtement parlant. Comme évangéliste doué, toi tu fais souvent un grand travail, chaque matin tu pries. Si tu peux prier dans tes temps de prière la venue de Jésus, qu'il revienne déjà, frère. C'est grave. Pardon, évangéliste, si tu peux mettre ça dans tes sujets, c'est grave, frère, c'est grave. Si Jésus peut même abréger les temps, on ne veut même plus que l'évangile arrive dans les extrémités de la terre, en fait. C'est bon, on a fait beaucoup. On peut s'arrêter là, il n'a qu'à venir. On finit avec ça. Parce que si Samuel est Dieu, ou c'est moi qui suis fou, ou c'est quelqu'un d'autre qui est fou, ou c'est moi qui fume l'eau, ou c'est quelqu'un d'autre qui fume l'eau. De toutes les façons, il doit avoir un fou. Soit c'est moi qui suis fou, soit c'est quelqu'un, le voisin qui est fou. C'est quand même terrible, hein? Je ne sais pas si on se rend compte de l'esprit de Satan. J'ai aussi entendu une bonne question de Lévite. Très bonne question. Je ne sais pas, il y a quelqu'un, je pense que, bon, bref, il y a un frère qui a posé la question. Qui vient?
Et le monsieur qui était en haut là disait que la Ligue des papillons, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7, c'est Jésus qui vient. Bon. Déjà, quand quelqu'un dit que Jésus vient dans Apocalypse 1er, verset 7, et Jésus n'est pas Dieu, déjà, même, tu n'es même pas chrétien. C'est d'abord ça le vrai problème. Il est plus facile, lorsqu'on n'est pas chrétien, de dire c'est le marabout qui vient. Vous n'êtes pas chrétien, hein? Enlevez ça dans vos têtes. Je vous dis ça, hein? Allez-y, fâchez-vous comme vous voulez. Tous les papillons qui m'écoutent là, vous n'avez même pas encore commencé la vie chrétienne, hein? Enregistrez bien ça, hein? Papillon bleu, papillon noir, papillon jaune, papillon gris, papillon rouge. Vous n'êtes pas chrétien, hein? Détrompez-vous. Galatie 7 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Parce que quand on parle là, ce sont les lions qui parlent. Hein? Là, nous sommes en réunion des aigles. Vous n'êtes pas chrétien. Hein? Mettez la boîte ça dans vos oreilles, en tollback. Vous n'êtes même pas chrétien. Alors, le premier niveau. Avant d'aller, Jésus et Dieu n'est pas Dieu là. Ça, c'est un autre niveau. Vous n'êtes pas chrétien. Je vous dis ça, hein. Allez-y pleurer, pleurnicher, vous exciter, vous exhiber ailleurs. Vous n'êtes pas chrétien, hein. Je vous dis ça, hein. Là, c'est votre choix. Vous pouvez vous auto-proclamer. Jésus a dit, si un autre vient en son nom, vous allez l'accepter. Mais les éléments de la même nature s'attirent. Les voyous attirent les voyous. Les délinquants attirent les délinquants. Les païens attirent les païens. Les fils de la lumière attirent les fils de la lumière. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui te font croire, ceux qui vous font croire que vous êtes chrétien, c'est la même pipe. C'est le même tabac à l'intérieur. Quand tu vois les fumeurs dans le noir, ils fument la même pipe, c'est la même fumée. Mais ça, c'est la blague. Ça, c'est entre vous, quand vous vous blaguez là. Tu es chrétien et vous dites Jésus, il vient dans l'Apocalypse 1er, verset 7. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire que vous, la même... Non, on va dire ça. Regardez, on va d'abord reculer. Revenons, qui vient dans les nuées? Les nuées symbolisent quoi? J'ai entendu, le vite a posé une très bonne question. Qui est le bon berger? Non, il faut comprendre que c'est une figure, machin, c'est pas le même contexte. Machin. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer. Si c'est pas contexte ou ce contexte, on s'en fout de ça, il faut expliquer. Ici, Jésus est le bon berger, ça veut dire tac, 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 tac. Dieu est le bon berger, ça veut dire tac, 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 tac. Quand il faut ouvrir la bouche, vous êtes fort. Quand il faut dénigrer Jésus, là vous ouvrez vos 42 dents. Maintenant, quand vous plaquez les versets, vous êtes déjà, c'est-à-dire, KO. Moi, je veux que tout le monde mette ça dans son esprit, hein, Yeshua et tous les frères. Gardez ça à l'esprit, hein. Ils ne sont pas chrétiens. Hein. S'il y a un frère sur le panel là, qui pense qu'eux, ils sont chrétiens, frère, il faut encore actualiser ça. Ils ne sont pas chrétiens, hein. C'est très important cette affaire-là. C'est-à-dire, là où j'insiste, c'est très capital. C'est-à-dire, si moi je ne les entends pas, si, comme ils blasphèment là, ça me fait ni chaud ni froid, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Somme 14, Somme 104, verset 3. Il fait des nuées son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Qui vient ici là? Ça c'est Dieu, hein? Vous allez me sortir un seul verset. Comme il y a beaucoup de dieux dans la Bible, Abraham est Dieu, Pharaon est Dieu, Samuel est Dieu. Vous allez me montrer là où Samuel est venu dans les nuées. Les nuées, vous allez aussi expliquer les nuées symbolisent quoi. Comme vous connaissez la Bible mieux que les vrais imams que nous sommes. Très bien. Ésaïe 19, verset 1 dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée. Vraiment. Elle dit, même quand on vous laisse, on vous épargne. Vous voulez encore qu'il l'imam vous broie. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Vous pensez que nuée là, c'est la fumée qui sort dans vos chambres là-bas. Hein? C'est la fumée qui sort quand maman prépare. C'est ça nuée. Hein? Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le fils de l'homme. Dans Daniel, qui est le fils de l'homme là-bas? Qui vient dans les nuées. Venant sur les nuées du ciel. Dans Daniel, quelqu'un vient dans les nuées du ciel, c'est qui? Je dis, hein, vous pouvez blaguer les cochons. Vous pouvez blaguer les papillons. Entre vous papillons là-bas, pour vous blaguer.
Aucun de vous ne peut blaguer un chrétien. Les chrétiens qui se font blaguer là, eux-mêmes aussi sont fils du diable. C'est-à-dire ceux qui m'écoutent là, qui croient à l'évangile là, eux-mêmes d'abord ce sont les fils du diable. Parce qu'un vrai fils de Dieu comme l'évangéliste là, tes histoires là, con là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Un vrai fils de Dieu comme tous ceux qui sont sur ce panel là, ça rentre ici là, il fout ça aux toilettes. Donc vous pouvez blaguer les musulmans puisque vous êtes même de la même pipe. Vous pouvez vous blaguer là-bas. Vous pouvez faire le spiritisme, le satanisme, c'est-à-dire le tabagisme. Vous pouvez faire ça là-bas entre vous. Mais les vrais fils du royaume, ceux qui ont été sauvés par Christ, ceux qui sont passés par Damas là, vous ne pouvez pas les blaguer. Hein? Oui, ici missionnaire. Papillon rouge. Alors on continue. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient dans les nuées. Quand on ne peut pas expliquer les versions, on commence à bavader, on commence à ronfler. Non, ça veut dire quoi? Non, mais Apocalypse, j'ai même entendu quoi là? David était un artiste. Tu as lu que c'était écrit, David était un artiste. Il faut montrer où c'est écrit David. Moi, David, je suis un artiste. Si seulement il pouvait venir sur la terre et te juver même. Et toi, tu sors d'où? Moi, je t'ai envoyé par là, mon nom. Des menteurs, des philosophes, des vauriens qui font les tours des panels. Vous ne tenez sur rien. La bastonna était tellement forte qu'au point où on dit qu'il y a Dieu. Samuel est Dieu. Donc, dédicace à fils de Théo, merci pour la chicotte. Et je vous dis, vous, les papillons, les musulmans ne sont pas en sortie. Ce n'est pas vous qui allez vous en sortir, les frères. Vous avez affaire au but de zèle. Vous êtes sur un mauvais front. Vous avez compris? Vous êtes sur le roc. Vos histoires là, l'imperméable là, ça ce sont des dindindins. Vous avez affaire au dur. Vous avez compris? Allez-y blaguer les faussaires comme vous. Allez-y blaguer les musulmans. Aucun de vous ne peut sortir vivant ici, frère. Aucun de vous, hein? Détrompez-vous, hein? Si un musulman t'a fait un dépôt, il t'a acclamé. Détrompe-toi, hein? Aucun de vous ne peut sortir vivant ici. Aussi longtemps que nous sommes ici, c'est nous qui prêchons la vérité. Si tu n'entends pas ce que je prêche là, ton sort est scellé. L'enfer grandit. Tu rejettes ce que je prêche là. Tu rejettes ce que mes frères nous prêchons là. C'est-à-dire, c'est ligne droite, boulevard, ping-pong, 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 tous les feux sont verts. À l'abattoir. Des faussaires. Il dit que Jésus est fils de Dieu. On va lire ça. On va lire. Attendez, je prends un texte. Je prends un peu un texte. On va lire. Fils de Dieu là, c'est même quoi? Parce que comme vous pensez que Jésus là, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est... Non, ça veut dire qu'il n'était pas... Il n'est pas Dieu. Frère, fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein? Quand on dit Rios, c'est Dieu lui-même. Hein? C'est pas quelque chose de... Hein? Je prends ici, je prends Jean 5, verset 17. Et moi-même, tu vois, Yeshua, c'est ce qui me perturbe le plus, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, moi, je préfère les musulmans. Les musulmans qui ont le masque musulman, parce qu'il y a plusieurs types de musulmans. Je préfère les musulmans. Et j'ai souvent posé la question là. Que si fils de Dieu, écoutez-moi bien, il faut mettre le volcan dans vos oreilles pour bien m'écouter. Si fils de Dieu ne signifie pas Dieu, ça veut dire que fils de Dieu est léger. Demandons aux musulmans d'accepter que Jésus est fils de Dieu. Demandons ça aux musulmans. Puisque fils de Dieu. Vous comprenez ce que j'explique? Quelqu'un m'écoute? Je cherche là, non? Ouais, je suis là. Voilà. Hein, frère? Si fils de Dieu, hein, Yeshua, si fils de Dieu, il n'y a pas la puissance dans ça. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a pas la divinité dans le fils de Dieu là. Demandons aux musulmans de dire que Jésus est fils de Dieu puisqu'il n'y a rien d'important à l'intérieur. C'est pas ça, Yeshua. Oui. Mais pourquoi les musulmans, hein, Yeshua, pourquoi les musulmans refusent catégoriquement d'avouer que Jésus est fils de Dieu? Hein? C'est-à-dire que vous êtes plus maudits que musulmans. Parce que musulman, bien qu'il soit comme il est, musulman est conscient que si Yeshua est papa, sa femme ne va pas mettre au monde des chiens. Sa femme va mettre au monde des humains. Il partage la même nature que ses enfants. Une poule met au monde des poussins. Un canard met au monde les canatons. Dieu met au monde Dieu. Si Jésus est fils de Dieu, il est Dieu. Et je vois des petits zinzins. Jésus est Dieu. Moi, je crois que Jésus est fils de Dieu. Attends, tu crois que Jésus est fils de Dieu? Non, il n'est pas Dieu. On va voir si toi, tu es plus intelligent que les scribes là. Jean chapitre 7, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis.
à cause de cela, à cause de quoi? Qu'il a dit que mon père, à cause de cela, les Juifs, c'est-à-dire, toi, vous êtes plus maudits que les Juifs. Vous êtes plus connaisseurs que les Juifs là. On va voir quelle est la conception des Juifs quand on parle de Rio là. Russe là. Et ils font allusion à quoi? On va voir s'ils font allusion à un bandeau d'été. On va voir s'ils font allusion à fils de papa et maman à la maison. Ah, je crois que Jésus est le fils de Dieu. Oh, vraiment. Alors, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, virgule. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Bon, déjà même ça, je pense que ça va un problème à régler. Ça, c'est un problème à régler. Hein. Tout le monde sait très bien que le sabbat, celui qui déviait le sabbat de près ou de loin, c'était la sentence, c'était la mort. Et Jésus dit, il y a plus important que le sabbat ici. Et le sabbat, c'est Christ, c'est Dieu lui-même l'éternel. Jésus dit qu'il y a plus important que le sabbat. Admettons que Jésus ne soit pas Dieu. Le sabbat, c'est l'éternel lui-même. Donc Jésus est en train de dire, il y a plus important que l'éternel ici. Je te dis la vérité, hein, avec devant Dieu, que si un d'eux bute là, c'est-à-dire lui en fait climatisé. Disons-le la vérité, hein. Fouette-les comme tu les fouettes, hein. Les frères, fouettez-les. Hein. Si un d'eux meurt, leur enfer est climatisé. Je vous dis devant Dieu. Vous courez un grand danger même en disant que Jésus ne soit pas Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, Jésus est en train de dire de façon terre à terre, il y a plus important que l'éternel ici, parce que l'éternel, c'est le sabbat d'Israël. Je continue. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, virgule, écoutez la suite, mais parce qu'il appelait Dieu son Père. Écoutez encore la suite, virgule. Se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà votre conception des fils de Dieu qui ici. Hein? Comment les docteurs de la loi ont compris ça? Vous êtes docteur des pipis, docteur des urines, docteur des mensonges. Voilà comment les vrais faussaires comprenaient fils de Dieu. Écoutez bien. Vous êtes plus maudits que ceux-là. Ceux-là, ils sont maudits, mais ils ont les grades, ils ont les diplômes dans la malédiction. Les Juifs qui parlent là. C'est pourquoi ils ne voulaient jamais accepter que Jésus-Christ soit fils de Dieu. Mais parce qu'il appelait Dieu son Père, virgule, puisque Jésus est le Père, Jésus est le Fils de Dieu. Quelle est la suite? Virgule. Se faisant lui-même égal à Dieu. Si Yeshua a des enfants, bien qu'il soit le père de la maison, ses enfants et lui sont identiques en termes de nature. K.O. Maintenant, vous, votre fils de Dieu là, vous comprenez ça comment? Quand vous dites que Jésus est fils de Dieu, vous comprenez ça comment? Qu'il vend les tomates. C'est ça? Il vend les tomates, il vend le niemboué, c'est ça? Et dit Jésus, hein, Jésus est en train de vous troubler pour vous foutre en enfer. Moi je vous dis, hein, c'est Christ lui-même qui fait ça. Celui qui vous met le bandeau. Il vous met le bandeau Césaré pour vous foutre vous tous en enfer. Et foutre tous ceux et celles qui croient à votre évangile pourri là en enfer. Alors je lis encore, regardez, je vais prendre un dernier texte. Jean chapitre 30, verset 30. C'est le dernier texte que je vais dire. Moi et le Père, nous sommes un. Point. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres. Écoutez bien. Les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Point. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Hein? Écoutez bien, musulmans. Vous êtes tous les musulmans. Musulmans. Vous êtes tous les musulmans. Musulmans. Vous êtes tous les musulmans.